J'aime énormément la marque Honda. Et vous savez quoi? Honda France, ils m'ont sollicité pour que je vous parle via un partenariat rémunéré de cette fameuse Honda Anyone. Et ça mérite bien le petit chapeau de fête. J'ai l'air très crédible. Dans tous les cas, n'ayez crainte, mes chers atmophiles, parce que vous connaissez l'esprit de la chaîne. Moi, c'est que je mâche pas mes mots. Et s'il y a des choses négatives à dire sur ce véhicule, je vous en informerai bien évidemment. En tout cas, je suis vraiment ravi aujourd'hui de vous présenter cette fameuse Honda Anyone, parce que oui, ça se prononce Anyone. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Honda, vous savez, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que cette marque me tient à cœur. J'ai fait pas mal d'essais et j'ai tendance à dire que leur âge d'or, c'était plutôt dans les années 90. À partir des années 2000, ils ont commencé, je trouve, à peut-être un petit peu s'américaniser. C'est vrai que c'est un peu le constat qu'on a même encore aujourd'hui. Malgré tout, c'est une marque qui garde des qualités. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un point où ils ne tergiversent pas, c'est sur la qualité de leur véhicule. Et en fait, je trouve que depuis quelques années, quand même, Honda essaye de revenir sur son glorieux passé. En témoigne par exemple l'arrivée de leur premier véhicule électrique, la Honda i. Et donc, le constructeur nippon a ensuite voulu, pour deuxième véhicule totalement électrique, un SUV de segment B, c'est-à-dire un SUV urbain d'une taille proche d'un Peugeot 2008, d'un Hyundai Kona. Ça nous amène à cet assez rutilant Honda Anyone. D'ailleurs, s'il y a une chose qui me plaît tout particulièrement sur ce véhicule, alors je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais je trouve qu'il est hyper beau. Et je ne suis pas le seul à le penser parce que du coup, ça fait 2 jours que j'ai ce véhicule. Et lorsqu'on se balade, que ce soit dans Bordeaux Centre ou ici, nous sommes dans les vignes vers Saint-Émilion, et bien cette auto, elle attire vraiment les regards. Elle a une gueule quand même, je trouve, assez affirmée. Vraiment, on a quelque chose d'original, d'assez futuriste, sans partir dans le côté complètement taré d'une Honda i qui peut-être était un peu trop en avance sur son temps avec les rétroviseurs caméra, tout ça. Ici, on a une auto, je trouve qu'il y a vraiment de la prestance. Et alors, c'est souligné avec cette signature lumineuse là, qui est quand même assez agressive, cette calandre pleine qui distingue ce véhicule de la Honda HR-V, qui, je vous le rappelle, finalement ont un design assez proche mais partagent pas tant de choses que ça, que ce soit à l'extérieur mais également à l'intérieur, surtout niveau plateforme. Lorsqu'on prend l'auto sur tout son profil, ce véhicule a des faux airs, notamment sur ce 3/4 arrière de Porsche Cayenne. Vous savez, la version un peu fastback coupée. C'est vraiment souligné aussi par cette teinte là. C'est la teinte que l'on voit le plus lorsqu'on tape le nom de ce véhicule, la Honda Anyone. Déjà, ça se prononce Anyone parce que c'est vrai que lorsqu'on le voit, on se dirait E, 2 points, N majuscule, Y et 1. Ça n'a aucun sens. Donc ça se prononce Anyone. Le E pour électrique. Ensuite, le N majuscule pour New Generation, le Y pour Yourself, vous quoi, voilà, pour penser pour vous, et le 1 parce que c'est le tout premier SUV électrique de la marque Honda. Voilà. Alors ça, je suis pas sûr que vous l'ayez comme information, mais c'est vrai que c'est dommage. Je trouve que déjà Honda, qui a pas trop de visibilité sur notre marché, il donne des noms, c'est pas les noms les plus parlants. C'est vrai que du coup, voilà, maintenant je sais que ça se prononce Anyone, pourquoi pas. Il y a quand même quelque chose à revoir. Je trouve. Sur la Honda HR-V, il y a un logo Honda. Ici, il est écrit en toutes lettres. D'un point de vue design, c'est très joli. Nous faisons un petit tour de Gironde. Du coup, cet essai sera entremêlé de moments où je conduis ce véhicule et je vous en apprendrai un petit peu plus dessus. Donc attention, on va démarrer. Regardez cette tablette de l'espace. CarPlay sans fil, bien sûr. Ce véhicule, moi je l'ai depuis hier et on s'est pas mal fait plaisir à son bord. On a une réponse immédiate à l'accélération. Je trouve que la position de conduite et l'agrément de conduite de ce véhicule sont vraiment poussés. Pour moi en tout cas, c'est une belle surprise parce que c'est vrai que cette Honda Anyone, on n'en voit jamais. En réalité, le moteur il est réparti partout sous le véhicule pour abaisser le centre de gravité au maximum, avoir de meilleures performances, un meilleur agrément de conduite et en plus de ça, comme ça, l'habitabilité reste intacte. Il y a plusieurs modes de conduite. Là, je suis en éco. Je vous avoue que depuis hier, on est resté qu'en éco. On essaiera peut-être un petit peu après de voir ce que ça donne si on la pousse un petit peu. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est pas la philosophie de ce genre de véhicule. On est dans un environnement très agréable. C'est aussi dû en partie grâce à ces doubles toits vitrés. Je vais vous montrer la consommation. Tiens, les données constructeurs. La conso, normalement, c'est 18,2 kWh. Forcément, en fonction de l'usage, ça varie plus ou moins. Là, il nous reste 252 km et 82% d'autonomie. Mais si, par exemple, je roule vraiment en consommant très peu, l'autonomie va se prolonger. Il y a une lecture des panneaux.
En fait, il y a toute la panoplie qu'on est en droit d'attendre sur les voitures récentes, en plus électriques. Et c'est vrai que moi, vous savez, je suis pas le plus grand fan. Malgré tout, il y a des choses que j'aime bien, comme par exemple les détecteurs d'angle mort. Alors là, ça va pas s'afficher, mais par exemple sur le rétroviseur, que ce soit droite ou gauche, s'il y a quelqu'un qui arrive derrière vous, qui vous double, ça s'affiche. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mais également, moi, ce que j'adore, c'est le régulateur de vitesse adaptatif, parce que des fois, quand vous êtes sur l'autoroute, ça permet de pas toujours coller son voisin sans avoir à tout le temps jouer avec le régulateur. Et je trouve que ça, c'est vraiment hyper pratique. On va voir s'il y a des vérins déjà. Ouh là là, il est lourd ce capot. Ça, c'est toujours le meilleur moment, hein, vous savez. Ah, c'est là. Il est sacrément gaillard ce capot. D'ailleurs, de manière générale, le véhicule, forcément, c'est une voiture électrique, donc c'est un petit peu lourd. Il fait 1752 kg. Niveau motorisation, nous avons droit à un bloc électrique d'une puissance de 204 chevaux, ce qui assure des performances vraiment pas trop mal. Le 0 à 100 est tombé en 7 secondes 6. La vitesse maximale, c'est 160 km/h. Niveau capacité de batterie, c'est plutôt gros comparé à ce qu'on a l'habitude de voir sur la catégorie, parce que la batterie a une capacité maximale de 68,8 kWh. Niveau autonomie WLTP, on est à 412 km. Alors ça sera à vous de juger si c'est bien ou pas bien. Moi je trouve que c'est quand même un poil juste. On sent que Honda, déjà ils ont quand même tiré quelques leçons de la Honda i, parce que c'était très compliqué à ce sujet là. Maintenant ça va mieux. Après il reste encore un petit peu de boulot là-dessus, mais je tiens à vous dire quand même que Honda, pourquoi ils sont réputés? Pour la qualité, la fiabilité de leur véhicule. Eux, leur objectif, c'est que les batteries durent le plus longtemps possible. C'est un petit peu la même chose d'ailleurs avec la charge rapide, parce que cette voiture peut charger jusqu'à 78 kW, sachant qu'il y a des concurrentes qui vont à plus de 100. C'est vrai que là-dessus encore, c'est pas forcément que Honda est incapable de faire des charges plus rapides, mais ça a été vraiment étudié dans le but de garantir une belle longévité à cette batterie. Donc dans un sens, c'est quand même plutôt à leur avantage. Si jamais vous faites une charge rapide de 10 à 80%, ça sera 45 minutes. Vous posez sur l'autoroute, ça fait le boulot. Si vous voulez charger juste 100 km en charge rapide, ça sera 11 minutes, et pour une charge complète sur une prise domestique, ça sera 6 heures, en gros le temps d'une nuit. Vous la déposez chez vous. D'ailleurs, ce véhicule est embarqué avec un chargeur directement de 11 kW. Moi je suis juste un peu déçu quand même qu'il n'y ait pas un vérin, parce qu'il est assez lourd. En soi, après il n'y a pas grand chose à voir forcément, vu que c'est un moteur électrique. Là il y a des caches, c'est pour avoir accès à quelques fluides. Hop, voilà, hein. J'ai rien cassé Honda, je vous assure. C'est pas forcément la voiture qui va vous proposer le plus d'autonomie, mais niveau qualité de fabrication et peut-être longévité, ça sera là où elle va réussir à se démarquer. Nous revoici à bord de cette fameuse Honda Anyone. Si quand même je dois vous parler de défauts, parce que nul n'est parfait, le rayon de braquage, il est vraiment pas ouf. Mis à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de véritables défauts, je trouve, à la conduite de ce véhicule. Au contraire, elle est plutôt sympa. On les connaît, Honda, c'est les spécialistes niveau traction. Coucou la Honda Civic Type R, par exemple. Il n'y a pas du tout ce côté pâteau. Pareil, au niveau des suspensions, c'est vraiment, je trouve, le parfait mélange entre quelque chose d'assez confortable, mais qui va pas être tout mou en mode un peu Citroën. Les palettes régénératives, souvent je les mets au maximum. Et ça aussi, ça peut être un petit défaut. C'est pas un gros défaut, mais c'est un petit défaut, à savoir qu'il y a 3 modes. Et même quand on est au mode le plus efficient, entre guillemets, malgré tout, la voiture, si on lâche, vous voyez, là je le fais. Voilà, ça ralentit. Mais pour vraiment faire le one pédale comme certains le font avec des véhicules électriques, ça sera compliqué. On va essayer de faire une petite accélération en sortie de rond-point. Vous savez quoi, pour la peine, je vais me mettre en mode sport. Et là, en sortie de virage, ah oui, pardon, ah oui, waouh, ah ouais, il y a quand même une différence. Alors, le mode éco, ça pousse déjà pas mal, vraiment ça pousse pas mal, mais en mode sport, ce que j'ai l'impression, c'est que la direction est encore plus précise et la voiture encore plus vive. C'est-à-dire que là, ah ouais, c'est pas l'intérêt du véhicule, clairement, vous m'entendez, mais c'est vrai que de temps en temps, pour faire un dépassement agréable, ou ne serait-ce pour bien s'insérer dans une voie, ça peut être pratique d'avoir un minimum de puissance. Là pour le coup, c'est vraiment sympa. Ça envoie, vous voyez ça? Ah, c'est une petite fusée là. Le sport, c'est terminé, on se remet en éco. Globalement, c'est un vrai plaisir et franchement une agréable surprise, parce que je m'attendais à avoir quelque chose un peu comme le Peugeot 2008 que j'ai essayé sur la chaîne. Ah clairement, là j'ai quand même l'impression qu'on est une catégorie au-dessus. Déjà, moi il me fait penser à l'Audi Q2 et
à l'intérieur, je suis désolé, mais je pense que je préfère l'habitacle de celle-ci, même si l'Audi Q2 est très réussi. C'est une auto qui mérite d'être connue aussi. Écoutez, moi ça me fait plaisir quand même d'avoir été sollicité par Honda parce que vous savez, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Vous allez voir, c'est impressionnant. Premium, attention. Déjà, on peut s'asseoir. Là, il y a de quoi ranger les câbles, bien sûr, pour charger le véhicule. Il y a des kits anti-crevaison, pas de vraies roues de secours. Et puis, hop, les plaques Atmo sont tombées. Niveau taille de coffre, si on replie pas les sièges arrière, c'est pas ouf. Ça va, hein, compte tenu de la taille du véhicule, c'est ok. Mais ça aurait pu être un petit peu plus grand, 344 litres. Siège rabattu, on est quand même à 1136 litres. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, je vous montre rapidement comment baisser le siège. Hop. Et contrairement à une Honda i aussi, la banquette n'est pas monobloc, heureusement. Donc c'est en 2 tiers, 1 tiers comme vous pouvez voir ici. Mais quand même ce qui est sympa, moi je trouve c'est sur cette catégorie, parce qu'on reste sur un petit SUV. Niveau équipement, c'est vraiment très clean. Puis moi j'aime bien, ça me fait penser un petit peu à feu ce bon vieux Peugeot 1007. Du coup on va regarder les places arrière parce que quelque chose me dit que Honda a favorisé les places arrière contrairement au coffre. Je vous invite avec moi. D'ailleurs regardez. Bien sûr, ouverture dissimulée, hein. Attention, on ne vous le présente plus, mais ça nous fait penser à nous, forcément, à la Lancia Ypsilon. Alors on s'installe, je remets mon petit chapeau pour l'occasion, parce que, voilà, je ne sais pas mettre le chapeau. Et là, n'hésitez pas à noter ma crédibilité sur 10 de présentateur automobile, parce que c'est hyper important. On s'installe, et vous... Aïe. Le chapeau passe pas. On va l'enlever du coup. Alors moi c'est la première fois que je les teste les places arrière. On a une place pour le coup de malade parce que le siège avant est réglé à ma taille. Il est bien reculé. Mais malgré tout, vous avez vu l'espace qu'il y a là. Et c'est ça qui est trop bien avec les véhicules électriques. C'est que comme les batteries sont sous plancher, du coup ça laisse beaucoup plus de place. Le plancher d'ailleurs il est plat. Donc c'est à dire que même la place du milieu, ça reste moins bien que les 2 places qu'il y a sur les côtés. Mais malgré tout, ça va dépanner on va dire. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette atmosphère. Et aussi noter les sièges. Alors ces sièges, ils sont en cuir synthétique. Et moi j'aime beaucoup parce que vous savez, le cuir je suis pas hyper fan, voilà, c'est mon côté, j'aime pas trop être sur de l'animal, voilà. Le cuir c'est vrai qu'il y a quelque chose dont je suis pas hyper fan. On a l'impression que finalement il y a beaucoup d'espace à bord. Notez le soin apporté même au niveau des places arrière, au niveau des contreportes. Vous voyez, il y a cette espèce de garnissage en faux cuir. Après ici, voilà, c'est dur. Alors là les journalistes ils sont en PLS. Ici on a une espèce de côté aluminium là, plutôt sympa. Ici aussi on a un autre revêtement. Là on a un petit porte-gobelet. Même à l'arrière on est assez choyé. Et puis bien sûr les vitres arrière électriques à impulsion, s'il vous plaît. Ici on peut mettre la Nintendo Switch. Pour une auto moderne et d'un gabarit de moins de 4,40 m, c'est carrément validé pour le coup. On va s'installer à bord. Mais avant toute chose, j'ai quand même omis de vous parler de cet aileron de requin. Et puis aussi ces jantes là, forcément 2 séries. Je vous rappelle, tout est 2 séries sur cette auto. Et là, devant vos yeux ébahis. Pour le coup, le contrefort, ça reprend un peu l'idée de ce qu'on a vu en partie arrière, sauf qu'ici, ça va être plus moussé. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont amateurs de plastique moussé. Ici, ça l'est beaucoup plus qu'au niveau de la partie arrière. Et du coup, on peut s'installer. Et alors, mon cher caméraman, tu vas pouvoir faire le focus directement sur l'une des particularités de ce véhicule. C'est cette aération là que vous voyez en forme de L. Ce petit bitonio là, très joli, hein, qualitatif, attention, écoutez le bruit. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut régler le flux d'air pour qu'il soit diffusé le long des vitres. Ce qui fait que par exemple, lorsqu'on met la climatisation ou le chauffage, on ne se le prend pas directement en pleine face. Ce qui nous permet de ne pas être malade, ce qui est un plus dans la vie. Le volant, moi je l'apprécie beaucoup. Il est très fonctionnel. Si vous voulez régler tout ce qui concerne la radio, les commandes vocales, ça va être ici. Si vous voulez régler tout ce qui va concerner les modes de conduite, le régulateur, ça va être ici. Si vous voulez klaxonner, c'est ici. Il est à part là, il est tout mignon ce petit klaxon, j'aime beaucoup. Cet affichage fait 10,2 pouces et puis ce qui est bien, c'est qu'il va quand même regrouper le maximum d'informations tout en restant très lisible. Et Honda, ils sont très forts avec ça parce que c'est vrai que déjà sur la Honda i, j'avais été agréablement surpris. J'avais peur qu'on comprenne pas grand chose avec tous ces écrans et finalement c'était hyper intuitif. Mais ici c'est un petit peu la même chose. Donc ici on va avoir bien sûr la vitesse, l'autonomie et puis aussi la voiture, vu qu'elle est bardée de caméras, il y a des caméras partout, et bien elle va nous dire un petit peu, elle va lire les panneaux, elle va nous alerter si des voitures doublent devant nous parce qu'il y a des caméras devant qui vous permettent de les voir. D'ailleurs ici vous voyez il y a un bouton caméra carrément, et bien on va appuyer et là quand on appuie, ça nous amène sur cet écran qui est vraiment l'âme de cette auto.
Donc un écran assez grand de 15,1 pouces. On pourrait se dire de prime abord qu'il est assez complexe à envisager. En réalité, vous allez voir, pas du tout. Donc là déjà, ça vous permet de voir qu'on a droit à une caméra 360 degrés. Parce que là, la voiture, je ne sais pas comment ça marche cette technologie. Moi, je vous avoue, c'est assez incroyable. Même quand on s'est garé dans notre habitation, qui est dans un parking souterrain un peu compliqué, eh bien, il y avait la vision 360 au-dessus, je ne sais pas comment ça marche. D'ailleurs, on peut choisir plusieurs modes de vue. Voilà, ça c'est plutôt sur les côtés et ça donc c'est en frontal. D'ailleurs, il y a l'Apple CarPlay sans fil et l'Android Auto qui sont présents sur ce véhicule. Et oui, on peut aussi charger bien évidemment, hop, son petit téléphone. Là, ça y est, c'est chargé. Si jamais vous êtes à 100%, vous pouvez quand même appuyer sur off pour le désactiver. Ou si jamais vous voulez juste économiser, entre guillemets, de l'énergie. Tout ce qui va concerner l'ordinateur de bord, ça va être ici. C'est très simple et regardez comme ça marche bien. Là, c'est un écran d'une top qualité. Ordinateur de trajet aussi, ça peut être intéressant. Alors, ne regardez pas forcément les distances d'avant parce que c'était pas moi. Moi, je l'ai du coup depuis 82 km et on a fait 16,8 kWh de moyenne. C'est-à-dire moins que ce qui a été annoncé par le constructeur qui est à 18,2 en moyenne. Alors beaucoup de personnes disent que les normes WLTP souvent c'est faux, mais alors moi je sais pas, je dois avoir un mode de vie vraiment, je dois rouler comme un papy parce qu'à chaque fois je suis souvent en dessous de ce qu'ils annoncent, donc je peux potentiellement rouler plus que les 412 km annoncés par Honda. Dites-vous que c'est divisé en 3 points quoi, l'écran. Donc là on a fait tout ce qui est ordinateur de bord, ça c'est l'iPhone qui est remis en haut de l'écran, donc c'est très lisible, c'est très agréable. D'ailleurs la qualité globale même de l'intérieur du véhicule est top, hein. Notez aussi ces petits éclairages d'ambiance qui parcourent un petit peu toute l'auto. Et donc on regarde en bas parce que là ça va être tout ce qui est chauffage, voilà, on se met en auto et ensuite on peut régler de façon indépendante, on peut choisir comment ça souffle. Rien de révolutionnaire, mais ça fait bien le boulot et c'est très réactif. C'est l'une des autos où ça a été le plus facile de la prendre en main. Il y a beaucoup de détails très très jolis sur cette planche de bord. Là on appuie là, c'est pour reculer, là on est en neutre, là c'est drive pour driver. Ça prend un peu la trace de doigt, ce noir laqué là, ce piano black qui me plaît beaucoup personnellement, mais c'est vrai que ça niveau entretien, vous voyez là j'ai mis mon doigt, ça fait déjà un peu crados. Voilà, donc hop, là on peut choisir avec ce petit sélecteur le mode de conduite qu'on souhaite. Attention, on peut changer voilà normal ou alors en sport. Ici vous l'aurez vu, il y a un petit bouton qui nous permet de nous garer dans une place de parking. Là il n'y a pas trop de place balisée autour de nous. Là on peut vraiment mettre deux énormes bouteilles de Coca-Cola. Et puis hop, attention, là on peut cacher aussi des petites cachotteries. Notez que si vous souhaitez avoir un volant chaud, c'est possible. Vous pouvez appuyer directement sur ce bouton. Là, on va avoir le chauffage sur le volant, mais également, bien sûr, le siège aussi peut être chauffable. Et le siège conducteur, on peut le régler électriquement, tout simplement. Voilà. Il y a 40 milliards de positions différentes. Bon, on va pas vous faire toute la démo, vous avez compris l'idée, je pense. En tout cas, clairement, pour moi, s'il y a deux points vraiment très forts avec ce véhicule, c'est son look extérieur que je trouve hyper réussi, mais également l'habitacle où il y fait bon vivre. Bon, retour à la maison, hein, un peu pluvieux, comme souvent l'hiver, hein, petit régal Bordeaux. L'été, tout crame, puis l'hiver, il pleut pendant 5 mois. Compte tenu du gabarit assez mesuré de ce véhicule, en ville, ça se faufile plutôt bien, malgré, comme je vous l'ai dit, ce rayon de braquage qui m'a posé problème. Peut-être parce que j'ai des voitures qui braquent très très bien. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette voiture, c'est qu'il y a une sensation de sécurité. On se sent presque invulnérable et on a l'impression vraiment d'être dans un petit cocon. C'est l'un des plus gros avantages des véhicules électriques, et notamment lorsqu'on est en ville, c'est que comme il y a des feux tous les 10 cm, c'est une catastrophe. Et bien ici, il n'y a pas de stop and start, il n'y a pas d'à-coup moteur, tout se fait dans un silence, vous voyez. D'ailleurs les suspensions vraiment, je tiens à les saluer, elles sont assez irréprochables. Là pour le coup, comparé à un thermique qui va faire que vibrer tout ça, le pire en boîte manuelle, là c'est quand même vraiment un confort tout autre. Vous voyez là, pof, il n'y a pas un bruit. Il y a encore un feu, mais c'est pas grave. On est face à des endroits assez prestigieux, ça tombe bien, on va parler prix. Alors en fait moi lorsque j'ai appris le prix justement pour la première fois, je me suis dit que c'est quand même un petit peu cher. Parce que oui, ce véhicule, alors il est tout optionné, tout ce que vous voulez, 204 chevaux électrique, il n'y a qu'une finition, hein, c'est le même prix pour tout le monde, juste la couleur diffère, mais les couleurs elles sont comprises aussi dans le prix. Hop, on s'arrête. Et puis l'amabilité légendaire des Bordelais, ça fait plaisir, hein. C'est vrai que ça c'est une belle réputation
qui ne se perd pas, c'est une tradition quoi. Et donc, niveau prix, on va le dire maintenant, 47 700 €. Donc ce véhicule n'a pas droit au bonus étant donné que vous n'êtes pas sans savoir que Honda c'est une marque japonaise. Et du coup c'est vrai que 47 700 €, de prime abord je me suis dit que c'était très cher. Et en réalité lorsque j'ai regardé finalement la concurrence, c'est pas la moins chère mais c'est pas du tout la plus chère. Ok c'est élevé, hein. Je vais jamais dire que c'est pas cher parce que un véhicule de près de 50 000 € qui est assez compact, ça reste un prix élevé. Mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui on a une époque où finalement tout coûte assez cher hein, en milieu automobile. Vous avez vu, on se faufile vraiment dans les petites rues bordelaises pour vous trouver le dernier plan. Et ça en ville aussi, ça peut être vraiment pratique. Au lieu d'avoir Waze, si on sait où on va, paf, on met la caméra qui jette un œil autour de nous et même ici. Hein. Du coup, regardez où on termine quand même ce beau périple. Même si le temps nous a joué des tours, on s'est quand même bien régalé. Donc on a fait 115 km avec ce véhicule et on a consommé 16,2 kWh au 100 km, soit 2 kWh de moins que ce qui est annoncé par Honda. Donc ça c'est plutôt positif. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé globalement de ce véhicule? Écoutez, moi c'est une auto qui m'a beaucoup plu. C'est pas parce que c'est un partenariat, sincèrement, parce que je vais d'abord vous parler des aspects plutôt contrastés de ce véhicule. Ça va être concernant l'autonomie, 412 km WLTP. Potentiellement, selon votre usage, ça peut être un peu faible, tout comme le prix qui est un peu élevé, mais finalement même pas tant que ça. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même cher, mais ça, malheureusement, c'est ce qu'on constate aussi au niveau des automobiles neuves, hein, tout simplement. En 2024, ça devient presque un luxe hein, de se fournir une auto. Et du coup, ce que je peux vous conseiller potentiellement, c'est si vous n'avez pas forcément envie de mettre pratiquement 50 000 € dans une auto, vous pouvez également faire un premier versement de 7 550 € tout de même, mais ensuite avoir un loyer de 269 € par mois pour rouler avec ce véhicule. Ça aussi, ça peut être pas mal. D'ailleurs, sur la gamme Honda, c'est le véhicule que vous paierez le moins cher par mois, entre guillemets, parce que vous allez quand même faire un joli premier versement, mais ça peut être intéressant. Sinon, il y a une autre alternative aussi, ça va être tout simplement, si vous êtes peut-être un peu allergique à l'électrique, chose que je peux comprendre, parce que l'électrique, encore une fois, moi je trouve ça d'un côté complètement formidable et de l'autre, il n'y a pas forcément toutes les infrastructures, tout ça. Moi par exemple, aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir de véhicule électrique. Et ça tombe bien parce que vous pouvez rouler en Honda HR-V qui ressemble beaucoup à ce modèle. Et cerise sur le gâteau, il est quand même pas mal moins cher puisqu'il est à partir de 34 000 €. Donc on économise pas mal, même si il est vrai, celui-ci, niveau équipement, niveau prestation générale, il est quand même un degré au-dessus. Après, il est un peu plus cher aussi. Donc finalement, ça peut se tenter le Honda HR-V. À la conduite, niveau habitabilité, niveau qualité de fabrication, niveau look, regardez-moi ce look. Je trouve qu'il est hyper bien réussi. Bref, ça a été une belle surprise, cette auto. Et je pense, en tout cas j'espère pour Honda, que ce véhicule connaîtra un meilleur destin que la Honda i qui avait un design magnifique, mais qui malheureusement n'avait que trop peu d'aspects pratiques. Là, ici, ils ont quand même carrément corrigé le tir avec cette Eni One. Par contre, le nom Honda, s'il vous plaît, faites quelque chose parce que c'est compliqué, je trouve, malgré tout. Bref, mes chers atmophiles, cette vidéo se termine ici. Hein. Pas les Galiens, attention, on se moque pas de vous. Il y a des gens qui payent des billets très chers pour aller au Colisée, mais nous, on l'a à côté de chez nous. C'est incroyable. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de cette Honda Eni One. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Déjà, dites-moi si vous la connaissiez. À titre personnel, c'est la première fois que j'en vois une. Bon, là, maintenant, je la connais bien. Un immense merci à Honda France pour m'avoir fait confiance. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao mes petits atmophiles. Et puis moi, je file comme l'éclair.